Quelle image d'intro, c'est incroyable. Je sens que ça va être la fête. Je sens que ça va être Noël sur ma chaîne YouTube pour cette vidéo du dimanche. Regardez un petit peu cette mise en scène au-dessus de mes moyens que j'ai fait pour vous, pour la vidéo du dimanche. Alors j'arrive, hein, voilà, double cam, quelle merveille. Est-ce qu'il va le faire? Il va le faire. Attention, c'est solide, j'ai essayé. Je fais 30 kilos en plus, tout va bien. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test, je pense très attendu, de la barre de son Sonos Arc Ultra. Ça fait 4 ans qu'on attend qu'une nouvelle barre de son qui dépasserait, du moins on l'espère, la barre de son Sonos Arc. Donc vous avez la vidéo sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé le produit à l'époque. Hein. C'est il y a 4 ans. Moi je trouvais que c'était un produit qui sonnait bien et qui avait plein de défauts. Et sûrement on va en parler parce que peut-être qu'ils les ont gommés sur ce modèle-là. Alors on me dit toujours en même temps, j'en profite. On me dit oui, tes tests sont en retard parce que des autres font des tests avant aux États-Unis, partout. Et moi je prends mon temps pour faire les tests et j'ai raison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que surtout du côté de Sonos, ça a quand même récemment beaucoup de mises à jour. Ils ont des problèmes sur l'application, des trucs comme ça. Donc qu'il y ait des mises à jour qui arrivent sur un produit qui sort, c'est normal. Et en effet, ça n'a pas raté. Il y a eu une grosse mise à jour cette semaine sur cette barre de son. Donc je suis heureux de vous faire le test maintenant et d'avoir été patient et d'avoir attendu. Voilà, tel Forrest Gump, comme ça sur son petit banc. Alors au menu de la vidéo, le test de cette barre de son Sonos Arc. Et je me suis dit, on va pas laisser la barre de son Sonos Arc Ultra toute seule comme ça. On va l'accompagner. Donc c'est un test parfaitement modulaire, avec des chapitres, du 4K, des beaux éclairages, des beaux reflets dans les téléviseurs, des trucs fabuleux. Donc d'abord, un descriptif de cette barre de son. Qui est-elle? Quelle est la différence réelle entre la Sonos Arc Ultra et celle que vous avez peut-être ou qui a été testée il y a 4 ans sur la chaîne? Il y a vraiment une différence qui est gigantesque. Et des écoutes sur le terrain avec une captation en binaural, mes sensations et tout, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça vaut pas, comment fonctionne l'application, on va tout faire. Et en même temps, au fur et à mesure, on va faire le puzzle. D'abord donc, elle toute seule, elle est là, elle s'active, en bien ou en mal. On va lui rajouter la bête de compétition, le Sub 4, voir si par hasard elle en a besoin ou pas, parce que le truc c'est que vous allez voir que le tarif commence à devenir étourdissant. Messieurs, dames, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça c'est un petit peu oulala, ouïouïouï, là c'est oulala, ouïouïouï, et je me suis dit, on va pas en rester là quand même, c'est bientôt Noël, soyons fous, messieurs, dames. Donc on va au fur et à mesure grimper, et on va faire barre de son, sub, ainsi que 2 ERA 300. Qui sont là, donc on va les positionner à l'arrière, donc au fur et à mesure on aura des captations en binaural, donc avec, sans, et puis avec la totale qui je crois, c'est le pack, je sais pas, il a un nom, c'est le pack vas-y, donne ta tunasse, et on finira avec une petite note avec le Sonos Ace qui peut se marier directement à la barre de son ici. C'est un écosystème complet, donc je vais vraiment une vidéo modulaire parce que je pense que ça le mérite, donc vous trierez ce que vous voulez dans la vidéo hein, par rapport à ce que vous pouvez faire, et bien sûr, évidemment, à la fin de tout ça, il y aura la rubrique des plus et des moins. Il y a une liste comme ça. On va commencer par celle-là tout seul, c'est-à-dire voilà, Alone. Oh, bah ça y est, regardez cette beauté. Vous n'avez jamais vu ça, puis moi non plus, elle ressemble pas à l'autre du tout hein, déjà. Mais en fin de compte, pas du tout. Alors HDMI Arc, voilà, reconnu immédiatement par le téléviseur LG OLED C4, donc vous avez la vidéo sur la chaîne, merci pour les audiences, moi je suis sonrisa de bonheur. Hein. Avant de commencer la vidéo, je voulais dire un truc, j'ai fait Dring Dring à Santa Barbara, au siège directement de Sonos, où j'ai eu des ingénieurs qui m'ont expliqué un petit peu ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils voulaient faire et tout. Ils m'ont dit, attention à PPG, hein, c'est vraiment une barre de son 100% home cinéma. Pensez plaisir à la maison, il faut qu'elle dépasse la précédente, ils ont foutu la gomme. Alors la première gomme qu'ils ont foutue, c'est que la barre de son est plus grande que la précédente. Ils se sont dit, et c'est vrai, les gens ont des téléviseurs de plus en plus grands, c'est du délire. Donc il faut que la barre de son grandisse. Alors sachez que les dimensions de la bestiole, la hauteur 7,95 cm. Il y a les téléviseurs et ça n'a pas passé. Hein. La largeur 1,17 m. C'est là où on gagne, je crois, 3-4 cm par rapport à la précédente. Donc là, vous avez un téléviseur 65 pouces. Donc en effet, si vous avez petit, ça va dépasser. Donc voilà, c'est une barre de son pour les téléviseurs 65 pouces et plus, et because, normalement ça crache du son. La profondeur, 11,4 cm de profondeur, avec une particularité, il y a les touches tactiles qui se trouvent ici pour monter, descendre le volume, changer les pistes, ou bien arrêter les micros. Parce qu'il y a des micros à bord et quelquefois on dit « Oh non, moi j'ai pas envie qu'on m'écoute, j'arrête les micros, je stoppe tout ». C'est possible avec les touches tactiles qui sont ici. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui est différent sur cette barre de son? Ils m'ont répondu « Tout ». PPG, tout est différent, on est parti d'une page blanche, rien n'est similaire sur ce modèle. Donc je vais vous dire ce qui se passe, il y a des nouveaux haut-parleurs, il y a de nouveaux amplis, nouvelle architecture. À quoi ça sert? Alors le Dolby est reconnu, tous les Dolby, Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Atmos, tout est gobé à l'intérieur. Le DTS,
le DTS audio, le fameux DTS audio, il peut passer. Le DTS basique, hein, pas DTS HD ou un truc comme ça. Un signal DTS, il va passer. Par contre, tout ce qui est DTS X et autres, donc les trucs haut de gamme, machin, ça passe pas. Ça passe pas, ils en veulent pas. Alors, ils me disent qu'il n'y a pas assez de demandes sur le DTS pour que la marque pousse sur le DTS. Voilà, point à la ligne, faisons ce que vous voulez. Ils disent voilà, il n'y a pas assez de sources, il n'y a pas assez de machin. Nous, on travaille sur le Dolby Atmos avec une tolérance électronique pour le DTS le plus basique qui peut donc rentrer dans la barre de son. Voilà, point à la ligne. Concernant l'audio pur, parce que ce produit peut être audio pur, hein, donc stéréo classique, la marge est grande. C'est-à-dire que le système, l'électronique, est compatible 24 bits 192 kHz. On peut faire entrer avec la HDMI ARC et iARC, parce qu'il n'y en a qu'une, hein, du 24 bits, donc de l'audio ARS jusqu'en 192 kHz. Mais attention, les systèmes Sonos, tous s'arrêtent à 48 kHz. C'est-à-dire qu'on peut avoir du 24 bits 48 kHz, c'est-à-dire qu'on redescend la fréquence, mais ça fonctionne. L'idée pour Sonos, messieurs, dames, c'est de créer une barre de son puissante, avec du grave. Parce que le problème de la ARC, dont vous avez peut-être vu le test chez moi ou chez des confrères, c'est que la ARC, elle était bien gentille, ça boostait pas mal, il y avait quelques petits effets Atmos, mais il n'y avait pas de patate, il manquait du grave. Ils se sont dit, cette fois-ci, c'est terminé, on veut régler le problème concernant le grave. Donc, au cœur de la bête, je vous fais tout d'un coup, hein, au cœur de la bête, vous avez 14 haut-parleurs. J'ai bien dit 14 haut-parleurs. Il y en avait 11 sur la ARC. Ils ont rajouté les haut-parleurs. D'ailleurs, j'ai un petit truc d'ailleurs pour vous montrer ça. Comme c'est beau, c'est incroyable. Donc, il y a 14 haut-parleurs à bord. Ce qui est important, c'est qu'on gagne normalement en puissance, on va gagner en scène sonore. Et il y a une star, une véritable star qui arrive dans la gamme Sonos. C'est une star qui est liée à un rachat qui fabrique des haut-parleurs particuliers. Vous allez voir comment ça fonctionne parce qu'il y a une petite vidéo, je vous commande ça. Je vous fais ça façon collégiale, comme ça me fait rire. Allez, on envoie la petite vidéo. Hop, regardez comment ça fonctionne. C'est un haut-parleur avec deux membranes entièrement indépendantes, avec des amortisseurs, des placements de l'air et tout ça. C'est fou, c'est des magnets qui sont en plus en opposition de phase. Donc ça travaille comme ça et ça crée donc un son qui est amplifié. Parce qu'on a donc une caisse entre guillemets de résonance qui est supérieure et les deux membranes travaillent de concert. Il y a 4 magnets. Oula, voilà, il y a 4 magnets au total, vous avez des images à l'écran. Les suspensions sont en polymère, donc aucune vibration puisque les haut-parleurs sont en opposition de phase et donc il n'y a pas de vibration. C'est pas un système ouvert, il n'y a pas d'évent, il n'y a rien de tout ça. Et ça, c'est la technologie donc Sound Motion de Sonos. Une grande quantité d'air peut être déplacée justement parce qu'il y a deux membranes, donc vous allez avoir plus de puissance dans un espace qui est plus petit. C'est ça l'idée, parce que le problème de ces barres de son qui sont rikiki par rapport à des systèmes comme les subwoofers, c'est qu'elles n'ont pas de place. Là, ils ont créé de la place en faisant bouger les deux membranes. Il n'y a pas de saladier à l'arrière, donc on a un débattement qui est large. On s'en fout, il n'y a pas de saladier. Et voilà, l'air est prisonnier et se balade entre les deux membranes. J'ai essayé d'être le plus clair possible, j'espère, mais c'est assez novateur dans l'idée, mais ça rappelle beaucoup ce qu'ils font avec les subs également. Les subwoofers, il y a les deux haut-parleurs comme ça, opposition de phase, ça évite notamment les vibrations, parce que l'idée quand c'est clos, étant donné qu'il n'y a pas d'évent, si ça vibre, vous le prenez en pleine tête, hein, et là l'idée c'est de faire le plus de grave possible. Ça c'est le haut-parleur qu'on appelle le woofer. C'est un des haut-parleurs, mais il y en a plein d'autres, justement. Je vais vous remettre un petit schéma à l'écran, parce que ça c'est la star, celui-ci, c'est celui qui est censé faire la différence avec la Sonos Arc qui était bien gentille, mais celle-là, il paraît qu'elle n'est pas gentille du tout. Côté grave, ça va vous plaire, ça. Hein, ça va vous plaire. Incroyable, incroyable ces haut-parleurs à double membrane comme ça, mais c'est que le début des secousses. Si vous avez déjà la Sonos Arc, il est temps de commencer à prier. Le modèle est radicalement différent. Alors en marge, bien sûr, de ce haut-parleur révolutionnaire créé avec Sonos et la boîte qu'ils ont racheté, on a 14 haut-parleurs au total, motivés par 15 amplis classe D, donc un ampli par membrane, donc il y a 13 haut-parleurs plus le double membrane et autres, donc ça fait 15 amplis classe D. Mais le truc c'est pas ça, regardez un peu comment c'est fichu. On n'a pas à faire un système avec plusieurs enceintes, on n'a qu'une seule enceinte, donc entre guillemets, un seul point d'émission. Il est là votre point d'émission. Comment est-ce qu'on fait partir des effets de tous les côtés avec un point d'émission? Et c'est là qu'il faut du trick. Alors le premier trick, c'est qu'on a 7 tweeters à l'intérieur du système. Le tweeter, c'est pour les aigus, dont 2 tweeters dirigés vers le haut. Donc ils font de l'aérien. Parce que c'est quoi le Dolby Atmos? C'est tout simple. C'est un surround qui est horizontal et un surround vertical. Donc une demi-bulle dans la pièce. Donc c'est mieux, quand on veut faire une demi-bulle, d'avoir des haut-parleurs qui vont vers le haut et qui sont radiants. Il n'y a pas que ça. Il y a 6 mid-woofers. Donc 7 tweeters, 6 mid-woofers qui sont placés à l'intérieur, plus bien sûr ce fameux système fabriqué par Sonos avec la double membrane. Ça fait qu'à bord, vous avez vraiment une très grosse amplification et beaucoup de haut-parleurs. Mais ce n'est pas tout. Ah, il s'énerve le gars. Mais ce n'est pas tout. Pour diriger les ondes,
Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des guides d'ondes avec des ailettes. Vous regardez tout ça partout sur les côtés, c'est des guides d'ondes pour que le son aille là, 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 parce que malheureusement, il n'y a qu'un seul point d'émission. Il faut donc diriger le son de tous les côtés pour qu'il vous atteigne comme ça dans les oreilles et qu'il crée soit du 5.1, du 7.1, du 9.1 ou du 9.1.4 dont est capable ce produit. Parce que la ARC se limitait aux 5.0.2 canaux, tandis que là on est passé à 9.1.4. Le upgrade il est juste gigantesque et les guides d'ondes vont aider à spatialiser le son dans la pièce. Alors à ma connaissance, il y a 13 faisceaux entièrement séparés. Donc ça part de tous les côtés. Quand vous avez un signal, ça part de partout comme ça. C'est du délire en espérant que ça parte pas n'importe où. Regardez bien sur l'architecture, il y a des guides d'ondes qui sont ici parce que voilà, c'est comme une cheminée, hein, ça envoie des décibels ici, par ici et en hauteur. On rappelle que c'est du virtuel. Il y a donc un point d'émission et de façon algorithmique avec un gros cerveau, on va diriger les sons dans la pièce vers lui. C'est délirant, j'en ai la tête qui tourne. Donc vous voyez un peu qu'il y a une évolution qui n'est pas minuscule, elle est juste gigantesque. Entre la ARC et la ARC Ultra, on sent qu'ils ont boosté un truc. Et le truc qui a été boosté en numéro 1, et c'est un des reproches qu'on fait aux barres de son, ils m'ont dit, attention PPG, on va travailler sur les dialogues. Parce que ce sont les dialogues qui pêchent en général sur tous les systèmes. On a ici donc les dialogues qui vont être bien centrés et c'est le rôle justement du woofer. Ce woofer à double membrane va se charger des dialogues. Bien sûr, il y a les médiums, il y a l'aigu, tout ça. Et j'espère que ça sera le cas parce que c'est mon gros problème avec tous ces produits, c'est d'avoir une barre de son qui fait un peu tout, entre guillemets, et n'importe quoi. Tandis que moi, quand je travaille par exemple ici, j'ai une enceinte centrale qui fait déjà la taille de ça. Donc l'idée, c'est d'arriver à virtualiser correctement et centrer bien les dialogues pour que tout soit intelligible. Truc important également, il y a 3 niveaux de travail des dialogues. Il y a un niveau qui va donc de faible à fort pour optimiser à fond les dialogues. Je crois qu'ils l'ont bien compris chez Sonos. Et le truc intéressant, c'est que optimiser les dialogues ne fait pas monter le reste des sons. Et ils me disent, on peut optimiser les dialogues tout en laissant le reste normal. Parce que vous dites, ouais, dès qu'il y a des explosions partout, j'entends plus les dialogues. Eux, ils disent, on va pousser les dialogues, donc ce spectre-là des dialogues, sans toucher au reste. Vous allez donc voir les dialogues qui vont apparaître de façon plus claire. C'est la promesse. Alors après, moi je sais pas, je connais rien. Donc, le mec, je suis déchaîné. L'installation du produit, vous savez que Sonos aime bien ce qu'on appelle True Play, c'est-à-dire une calibration au travers de iOS. Et dans le cas où vous avez également le mode Quick Tune avec directement la barre de son toute seule et ses micros, c'est-à-dire qu'on analyse la pièce sans passer par le micro d'un smartphone ou autre. Vous pouvez utiliser, voilà, sachez que comme je vous le dis à chaque fois, une barre de son ne sait jamais où elle est. Parce que là, mes mères, elle arrive. Elle ne sait pas qu'ici, il y a 4 mètres de plafond ou un truc comme ça dans ce studio. Elle ne sait rien. Elle a besoin de savoir ce qui se passe si elle veut virtualiser correctement. Sinon, elle va faire un réglage moyen d'usine d'un canapé à 2,50 m, un truc comme ça. Et je préfère vous dire que quelquefois, ça ne fonctionne pas. Avant de passer à l'application Sonos, parce que je garde le meilleur pour la fin quand même, hein, elle a fait beaucoup parler d'elle pendant l'été avec tous les bugs et autres. On va parler un petit peu de la connectique et la façon de relier cette barre de son à un téléviseur. C'est tout simple parce qu'il n'y a qu'un seul port, HDMI, ARC et iARC. Il est ici. Voilà, un seul et unique port, c'est-à-dire que ce produit n'est pas un hub. Vous pouvez pas connecter, par exemple, une PlayStation ou un lecteur de Blu-ray sur la barre de son, c'est pas fait pour ça. Vous connectez directement sur le téléviseur. Je vais vous montrer. Vous avez ici donc le port HDMI qu'on appelle ARC et iARC. Vous reliez le port HDMI ARC iARC à la barre de son. En général, un téléviseur tout à fait récent va reconnaître immédiatement, oh tiens, une barre de son, elle est dans le coin, c'est formidable, ça m'évite de travailler. S'il y a un problème, vous allez dans le menu du téléviseur et vous dites, voilà, activez la HDMI ARC et iARC. Et dès que c'est activé, la barre de son reçoit le signal audio de tout ce qu'il y a à l'écran, que ce soit du Dolby Digital, Dolby 3 HD, Dolby Atmos, ainsi que le DTS classique. Et encore, c'est une tolérance électronique, je suis pas tout sûr à chaque fois. Et si vous avez un signal audio en 24 bits, si votre téléviseur est HDMI iARC, tout pourra passer. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un accessoire qui existe également chez Sonos qui permet de faire rentrer le signal en optique. L'accessoire est optionnel. Voilà. Pour que vous sachiez également, la barre de son Sonos Arc Ultra est bien sûr Wi-Fi et elle est AirPlay. Voilà, elle n'est pas Chromecast, mais elle veut pas. Elle n'est que AirPlay 2. Donc, pour donc appairer de l'AirPlay. Et vous pouvez bien sûr appairer tous les produits Sonos. Et croyez-moi, c'est fait pour ça. Hein, parce qu'à la base, Sonos, c'est un écosystème. C'est-à-dire, c'est du multi-room, multi-voix. Vous verrez tout à l'heure, le Sub, Era 300, tout le monde fonctionne en même temps grâce à l'application.
Oups, on va pas se mentir, au moment où ils ont lancé le casque Sonos Ace, vous avez la vidéo sur la chaîne, ils ont un petit peu foiré l'intégration du casque dans l'application. C'est-à-dire qu'ils sont, à mon avis, allés trop vite. Ils se sont dit, ouais, de toute façon, il faut le sortir, ça brûle, il faut que ça arrive maintenant. Ouais, peut-être, mais c'était pas prêt. Donc le casque est arrivé avec tout plein de bugs. C'est pour ça que j'ai attendu 1 mois pour faire le test. Ça allait à peu près. Mais du coup, les gens se sont trouvés avec des problèmes sur leur application, des choses qui ne fonctionnaient plus. Et il y a eu plein de mails, d'excuses de la part du boss de Sonos. Il a dit, voilà, on retravaille pendant des mois l'application. Pendant tout l'été, pendant que vous étiez à la plage, les équipes de Sonos ont travaillé sur l'intégration correcte, cette fois-ci du Sonos Ace à l'intérieur de l'écosystème, et ils ont préparé l'arrivée de la Sonos Arc Ultra. Ça va mieux, mais ils ont connu une période de trouble et les gens commencent à leur en vouloir parce que Sonos, c'est la fiabilité, c'est le multi-room, c'est l'appairage facile, et quand ça commence à entre guillemets merder, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé un peu vite, lui, c'était un lancement particulier, comment on va pas se mentir, moi je suis là pour dire la vérité, le casque est arrivé de façon un peu précipitée. Terreur sur la ville, on va mettre la barre de son Sonos Arc Ultra en route au travers de l'application. Préparez-vous parce qu'il faut du Wi-Fi, il faut du Bluetooth, il faut tout ça. Hein. Ça ne s'installe pas n'importe comment, c'est pas plug and play. Le problème de tous ces systèmes, c'est que ce n'est jamais plug and play. Il faut rentrer son adresse mail, tout ça, il faut s'inscrire chez Sonos pour que ça fonctionne. Voilà, c'est un écosystème. Ils ne sont pas les seuls à faire ça, ils le font tous. C'est parti, c'est que du bonheur cette vidéo du dimanche. La barre de son est ici, elle apparaît, Sonos Bar, HDMI 2, Arc et e-Arc. Maintenant, je vais l'appairer. Alors pour appairer, c'est tout simple. Il faut d'abord, bien sûr, mettre la barre de son en réseau Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il faut le même réseau Wi-Fi entre votre smartphone et la barre de son. Une fois que c'est fait, elle va apparaître comme par magie en disant « Hey, je suis là, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est là que l'aventure commence. Je vais vous faire un pas à pas avec l'application. Donc on arrive sur l'application, mise à jour, hein, la plus récente. Hein, mettez bien à jour l'application. Et on a ajouté une enceinte ou un composant. On prépare la barre de son qui va commencer à clignoter, ça y est. Elle est passée de rouge à maintenant je commence à clignoter, je me prépare. Et normalement, s'il y a une mise à jour, ça va se faire maintenant. C'est-à-dire qu'elle va dire, ok, tu es en train de t'appairer, je veux me mettre à jour. Franchement, c'est que du bonheur, c'est même de l'insolence, messieurs, dames. Ça m'a pris 4 minutes, montre en main, pour appairer la barre de son à la Livebox et commencer l'appairage, si je puis dire, avec le téléviseur. Ils disent voilà, on se comprend et autres. Et directement, qu'est-ce qui se passe? On me dit, que voulez-vous faire? Voulez-vous activer True Play? C'est parti. On va donc envoyer ça. Là maintenant, la barre de son sait que la pièce est haute, j'ai 4,10 m, qu'elle est large, j'ai plus de 4 mètres, et qu'elle est profonde, il y a plus de 4 mètres. Par rapport à ça, elle va se régler tout à l'heure. On peut refaire ça à volonté. On peut recommencer les calibrages tant que vous voulez. Soit avec un smartphone, soit directement avec le système, soit avec iOS ou Android. C'est à volonté, vous recommencez quand vous voulez. Tout est prêt, j'ai fait ambiance cosy pour les premiers essais avec des démos Dolby Atmos. Alors, c'est capté avec un micro binaural, donc on va voir le son comme ça, normalement, large et ample. Moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de savoir est-ce qu'il y a du grave là-dessus. Parce que la première Arc avait quand même un petit problème au niveau du grave. C'est parti. worming their way into the black matter of my brain. Help us, man. You promised to help us.
myself. They cannot touch me. I am long dead. On continue les petites démos comme ça entre nous avec Conjuring 3, dont la bande son en Atmos est assez étourdissante avec des coups sur les portes et tout. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti, accrochez-vous, parce que ça c'est compliqué à faire passer. Là pour le moment, il n'y a pas de subwoofer, il n'y a pas d'enceinte arrière, il n'y a rien du tout. Il y a elle, toute seule, en stand alone, le one-man show. Oh la vache! What's happening, buddy? Are you okay? Okay, let's get him down to the car. We'll drive him to the church. No, Father. Right now. Je peux vous dire que le rendu des dialogues est intéressant parce que normalement avec cette séquence-là, je l'ai mise exprès, avec tous les bruits qu'il y a autour, l'atmos et autres, on entend très très mal les dialogues. Là tout à l'heure, quand il disait « Oh Father » et tout, le son des dialogues est très clair. Donc ça fonctionne de ce côté-là. Et je peux vous dire d'entrée de jeu qu'il y a du grave. Il y a beaucoup plus de grave que sur la Sonos Arc. Il y a vraiment un grave assez étonnant par rapport à la taille des haut-parleurs et la taille de l'enceinte. Ça c'est clair. Dr. Oppenheimer. Dr. Oppenheimer. As we begin, I believe you have a statement to read into the record. Les dialogues sont extrêmement clairs. Yes, Your Honor. We're not judges, Doctor. Extrêmement clair. On se fait un premier petit point. Premier petit point, c'est la première étape. L'étape où il n'y a que la barre de son toute seule. Donc le bestiau quand même à 1000 €. Alors, numéro 1, la puissance, la dynamique. C'est clair, il y a une très très belle dynamique. On sent immédiatement qu'elle est plus puissante que la Arc. Normal, il y a plus de haut-parleurs, il y a plus d'ampli, il y a ce fameux woofer à double membrane. Il fonctionne. Les dialogues sont extrêmement clairs et on l'entend également avec le grave. Il y a plus de graves que sur la première. Ce qui est surprenant, c'est d'arriver à entendre autant de graves et des dialogues aussi clairs avec un système qui est assez condensé. Il est compacté. Quand on regarde quand même la barre de son, elle n'est pas très haute, elle est vraiment pas très épaisse, elle n'est pas très profonde. Quand on compare ça avec une Sennheiser, justement Sennheiser en BO Max, qui est un monstre avec des haut-parleurs comme ça, il y en a 12, 13 et tout, on se rend compte que la Sennheiser crache énormément, mais là l'exploit, c'est que ça crache pas autant que la Sennheiser en BO Max, mais ça crache beaucoup par rapport à la taille du produit. Donc on sent qu'ils ont travaillé sur l'acoustique, qu'ils ont travaillé sur les faisceaux. Alors le truc, les dialogues extrêmement clairs. Il y a du grave. Ce n'est pas agressif. Ce que j'ai passé tout à l'heure, les extraits Dolby Atmos ou bien Oppenheimer ou bien Conjuring qui est très compliqué, ce n'est pas agressif. La musique d'intro de Oppenheimer, c'est vraiment très calme, c'est très musical. On sent que le produit est un produit de qualité, même en stéréo. Les effets. Alors, les effets par rapport au calibrage, je me suis mis derrière le smartphone, le micro est derrière de l'autre côté, et c'était vraiment très enveloppant. C'est-à-dire que quand on avait les bruits, justement, avec la pluie, avec les bruits de bruissement de feuilles et tout sur les démos Dolby, c'était vraiment pas une partie de la pièce qui était encombrée par tout ça. Enfin, habitée
par tout ça. C'était l'intégralité de la pièce qui était là avec des petits bruits, des bruits d'oiseaux. C'est vraiment très très bien fait. On sent que la spatialisation se fait très très bien. Par contre, on n'est pas sur un niveau de spatialisation d'enceinte réelle. Parce que quand je travaille ici avec des enceintes réelles au plafond, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus haut. On sent que ça fonctionne, mais qu'il y a quand même une limite qui est la limite tout simplement d'avoir des faisceaux et non pas des haut-parleurs réels. Mais c'est très très bien fait et c'est surtout très calme dans le sens où ce n'est pas agressif, c'est pas bourratif. Le truc, il en rajoute pas 3 tonnes. J'ai joué un petit peu sur les effets de dialogue, j'ai joué un petit peu sur l'élévation parce qu'on peut le faire dans l'application. Mais globalement, on a quelque chose de très naturel qui n'est pas forcé. Et le grave, à mon avis, le grave est suffisant pour une pièce de 25-30 mètres carrés. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, on va faire l'essai avec le sub, hein, il est là, hein, vous n'avez peut-être pas besoin de rajouter le subwoofer à 800 boules. Le mec s'excite. Le subwoofer à 800 boules pour ajouter du grave. Évidemment, le problème... Parce que c'en est un, messieurs, dames. Le problème, c'est qu'on aime tous le grave. Au cinéma, on aime quand ça pète et tout en IMAX, Dolby, machin truc. Et là, peut-être que certains d'entre vous diront, il y a du grave, mais c'est pas encore assez. Et dans ce cas-là, la parade, on va le mettre en route, il va s'appairer très rapidement. Hein, c'est un bouton, ça s'appaire. Comme ça, une fois que c'est appairé, la barre de son sait qu'une partie du grave va être basculée sur le sub, qui va être ici, et on finira avec les 2 ERA 300 qui vont nous faire atteindre un pinacle complet, puisque dans ce cas-là, on n'aura pas besoin forcément d'utiliser toutes les possibilités de cette barre de son, puisque les ERA 300 étant elles-mêmes Dolby Atmos, on aura une sorte de Dolby Atmos arrangée entre ici et l'arrière. Et là, c'est le sommet, parce que c'est rarissime de pouvoir placer comme ça des enceintes surround qui sont Dolby Atmos à l'arrière d'un système comme ça. Là, c'est... On va brancher le subwoofer, mais déjà, moi, je suis très très heureux parce que ce qui m'a plu, j'aime beaucoup parler, vous savez, on est à la vidéo du dimanche comme ça, moi j'aime beaucoup vous causer. Ce qui m'a plu, c'est la présence des dialogues, parce que ça c'est clair. Le dialogue et le rendu du grave, ça a été clair pour moi qu'il y avait quelque chose qui se passait. Les effets Atmos sont là, mais ça reste de la virtualisation. Par contre, le grave et les dialogues, c'est réel, ça se palpe tout de suite. Ah, bah c'est net, j'entends vachement bien les dialogues. Ah, bah tiens, le grave, il est là, sur cette intro-là, justement, qui vont la bombe, on entendait bien le grave. Mais avec le sub, à mon avis, ça va être... C'est l'enfer. Dr. Oppenheimer. Dr. Oppenheimer. As we begin, I believe you have a statement to read into the record. Yes, Your Honor. We're not judges, Doctor. Oh là là. What's happening, buddy? Are you okay? David, what's going on? Des dialogues. Bon, vous allez me dire pourquoi tu prends des films comme ça et tout, parce que je sais que les bandes son sont très riches. C'est-à-dire que si je vous mets quelque chose de très calme avec des dialogues uniquement, même pour vous, ça va pas donner grand-chose. Avec ces pistes son, je sais qu'elles sont construites de façon particulière, avec beaucoup d'effets Atmos, avec beaucoup de graves, beaucoup de dynamique. Donc c'est parfait de pouvoir tester ce type de système avec une bande son comme Conjuring 3 ou bien Smile ou bien Oppenheimer qui a des amplitudes incroyables dans Oppenheimer. Vous avez le début avec de la musique, vous avez un bruit de pluie, vous avez le bruit de la bombe atomique, vous avez une voix. Donc c'est des essais qui sont faciles pour moi, pour essayer de vous montrer ce que peut faire le système. Alors je vais être très clair avec vous. Je suis pas très bien éclairé, mais c'est pas grave. Je peux vous dire, on va pas se mentir, la barre de son toute seule, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne.
on a du grave. Évidemment que si on rajoute un truc qui fait cette taille-là ici, qui est un monstre, évidemment qu'on va avoir plus de grave. C'est à vous de voir. Mais dans tout cas, il y a bien sûr une cohérence. Quand on a la barre de son qui reconnaît subwoofer, elle va partager son travail déjà interne avec le sub. Donc il va y avoir un équilibre qui va être fait. C'est pas bourratif, ça tient bien. Évidemment que c'est plus impressionnant avec le subwoofer, mais évidemment, je vous dis que ça coûte quand même 800 € ou 900 € ce Sub 4 et que la barre de son, grâce aux progrès qui sont faits avec le haut-parleur central, on a du grave. Évidemment, on n'aura jamais le grave d'un subwoofer à 800 € avec la barre de son. C'est une évidence. Donc c'est à vous de voir à quel moment vous faites monter le puzzle. Si vous dites cette barre de son m'intéresse parce que je trouve qu'elle est sympa et qu'elle peut s'intégrer chez moi, après à vous de poser la question de savoir si vous avez suffisamment de grave avec ce produit. J'estime que oui pour une pièce de 25-30 mètres carrés. Si vous avez une grande pièce, j'ai peur que la barre de son ne tienne pas le choc. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas délivrer autant de grave que vous le voulez dans une pièce qui sera peut-être à 28, 30, 35 mètres carrés. Il faudra l'ajout d'un sub. Et si vous passez sur des trucs à 40, 50 mètres carrés, je vous le dis franchement, il faut taper sur du MBO Max ou des barres de son différentes ou bien carrément un système avec des enceintes réelles. Parce que c'est également une question de taille de pièce et des puissances qu'on peut mettre dedans. Je répète mes mots parce que c'est important. La barre de son toute seule fonctionne. Truc que je trouve primordial, l'application vous indique quel type de signal est envoyé par le téléviseur. C'est-à-dire qu'elle vous dit c'est de la stéréo, c'est du PCM 5.1 multicanal, c'est du Dolby Atmos, tout est écrit. Comme ça, on sait exactement ce qui est traité par la barre de son. La barre de son peut partir de la stéréo et fabriquer quelque chose, ou bien avoir du 5.1, 7.1, 9.1 pour aller au Graal, donc le Dolby Atmos, en 9.1.4 spatialisé. Tout est mis et géré. Ça y est, j'ai installé les deux ERA 300. Elles sont derrière le smartphone de l'autre côté. Donc voilà, vous pouvez pas les voir. Elles sont juste derrière. Le micro en binaural est de l'autre côté du smartphone. Donc là, on va envoyer un petit extrait en Dolby Atmos. Je peux vous dire, accrochez-vous. Je préfère me barrer. Hein. Je me casse, moi. C'est bien, je vous montre mes jambes, regardez, hop, il est revenu, il est un peu sourd le garçon. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à écouter tout ça, quand c'était que celle-là, ça allait, mais quand j'ai commencé à rajouter, wow, ça y allait quand même, hein. Là c'était très très fort. Donc, comme c'est parti un peu de tous les côtés et que c'était modulaire, je vais donc résumer les choses avant de passer au plus et les moins. D'abord, la barre de son toute seule, la Arc Ultra. Oui, il y a un fossé entre la Arc et la Arc Ultra. Premier fossé, les dialogues. Dialogue vachement plus net. Ok, optimisation sur l'application, vous appuyez, vous mettez le dialogue plus ou moins net, mais c'est vachement clair. On a vraiment, même dans le bordel ambiant, parce qu'il y a des fois boum 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 avec Conjuring, tout à l'heure je l'ai fait exprès, hein, de mettre des trucs un peu boum boum, les dialogues restent clairs et ça c'est vachement appréciable. Le rendu du grave, oui, il y a du grave sur la Arc Ultra. Oui, il y a plus de grave que sur la Arc classique. Et les effets. Alors les effets Dolby Atmos, ils sont bons. Ils sont très très bons. On sent que la pièce est vite emplie de son.
Quand on avait tout à l'heure les extraits avec la pluie, avec les oiseaux qui font ça partout, on sent que c'est ampli. Est-ce que c'est super précis, super distinct? Ça dépend des fois. Mais la pièce est réellement emplie de sons de façon virtualisée. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez entendre des trucs de ouf. Et en plus, une très belle retranscription de la musique en stéréo. La musique tout court, c'est très très fidèle, très agréable. Comme la Arc, hein, j'ai trouvé que la première sonnait vachement bien avec de la musique. C'est clair, les sons sont clairs, c'est pas agressif, c'est pas badaboum, rentre dedans, je t'en fous 3 tonnes. Non, non, c'est pas le truc. J'ai écouté des trucs électro ou des trucs un peu plus light comme Adele ou bien Sam Smith et ça passait vachement bien, c'était ample, c'était généreux. C'est un son généreux, c'est une des meilleure barre de son, je pense, pour la musique. Tout simplement, musique au niveau stéréo du terme, comme l'était la Arc également, et comme l'est également un modèle comme la Devia Legion, qui marche pas très bien en Atmos, mais qui, avec de la musique, marche vachement bien et qui est très très fidèle. Si vous avez une pièce qui fait 25-30 mètres carrés, je ne sais pas s'il faut le sub derrière, sachant que le sub coûte 800 €. Si vous dites, voilà, maintenant, j'aime bien avoir une pièce beaucoup plus grande, des effets très très distincts, vous prenez une mémère ou bien 2 mémères et vous balancez ça, comme on peut le faire avec l'Arc également, puisque l'Arc peut être utilisé avec les enceintes ERA 300 à l'arrière. Il y avait les essais sur la chaîne déjà quand j'étais à Santa Barbara et c'est facile à faire avec l'application. Le truc qui est bien, c'est que quand on a ça et ça, on a vraiment quelque chose qui est multi-voix, multi-objet sonore, parce que elles sont Atmos. J'ai pas eu de bug de fonctionnement, j'ai pas eu de truc qui s'est arrêté, elle s'est apérée, elle s'est mise en multi-room, j'ai pas eu de ça. Ça a bien fonctionné dans l'application. On gère le multi-room, on a AirPlay dessus, c'est vraiment facile comme tout. Il n'y a pas Chromecast, mais il y a tout pour que ça se passe bien quand même. C'est que ce qui m'ennuie, on verra dans les plus et les moins, c'est pas la qualité de tout ça. Non. Le mec, il se réveille, tu vois le jour, il a une absence. Oui, non. Ce qui m'ennuie, c'est le tarif. C'est le tarif, et ça va être un des débats de cette vidéo du dimanche qui dure 3 heures, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir pour le même prix à 990 €, ou bien qu'est-ce qu'on peut avoir pour le même prix avec un ensemble qui ferait donc 1800 €, ou bien 2800 ou 3000 € quand on rajoute les ERA, parce que je crois qu'elle coûte 500 € à chaque fois, on monte vers les 3000 € ou un truc comme ça. Donc à 3000 €, moi je vous trouve un système avec un ampli, des enceintes et une barre de son comme ça à 990 €. Moi je vous dis, il y a des modèles chez Harman, Samsung avec la barre de son, le subwoofer et des enceintes arrière surround qui sont fabuleux. Donc 990, on a des modèles chez LG, on a des modèles chez JBL. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Qu'est-ce qui justifie une barre de son à 990 €, un subwoofer à 800, ça 2 x 500 ou 1 x 500, le tarif commence à être très très lourd. Alors qu'en face, on a des kits, je parle bien de kits, tout en un, qui ont dans la boîte la barre de son, le subwoofer en sans fil et les enceintes surround. Voilà, c'est l'idée de base et on trouve ça aux environs de 800, 900, 1000 € chez Harman. C'est quand même pas des entreprises qui ne savent pas faire du son. Donc l'idée, on paye déjà un écosystème avec Sonos. C'est clair. On paye un écosystème, une application, une façon d'interconnecter, une interopérabilité entre les produits, on paye ça. On paye une qualité de fabrication, parce que là, quand même, la qualité de fabrication, elle est quand même top. Je veux dire, la qualité des haut-parleurs, le travail fait dessus, l'ingénierie, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, ça fonctionne. Par contre, sur le terrain, il est évident que la barre de son toute seule, celle-ci, elle est moins impressionnante qu'un modèle Harman 990 C ou D, donc libellé Samsung, qu'en même temps le subwoofer, les enceintes et autres. C'est à vous de choisir. Maintenant, soit vous prenez un produit qui est comme ça parce que vous savez que vous voulez du Sonos, soit vous dites, moi j'ai le budget, mais je veux aller vers un modèle Harman Samsung, je veux aller vers du JBL, je veux aller vers du Sennheiser pour avoir la Mini, la Max, la en BO+, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Il y a du monde en face. C'est le problème de ces produits-là, c'est qu'il y a du monde en face, mais ce qu'il n'y a pas en face d'un tel écosystème modulaire de cette façon-là. Ça manque un peu de puissance quand même, parce qu'on sent qu'elle a des limites liées à la taille du produit. Il y a peut-être 14 haut-parleurs à l'intérieur, mais haut-parleurs, il y en a des petits tweeters comme ça. Vous voyez la taille que ça fait. Là, c'est une puissance pour un téléviseur qui fait 65 pouces, 75 pouces. Pour une pièce de 25 à 30 mètres carrés, c'est parfait. Vous aurez de la puissance et tout. Vous dépassez 30 mètres carrés, je vous conseille d'aller vers des systèmes plus gros ou lui rajouter des systèmes, donc du grave, enceinte arrière, et là on fait gonfler le tarif. Parce qu'attention, on va pas se mentir, quand on met l'ensemble en route, c'est-à-dire toutes les enceintes, mais c'est la furie totale, c'est une furie totale. Là, je pense que le micro binaural ne peut pas vous donner grand-chose, parce qu'à un moment donné, ça allait de tous les côtés. Les démonstrations que j'ai fait en binaural avec les enceintes ERA à l'arrière, ça faisait un gloubi-boulga au niveau de l'audio, parce qu'il y en avait partout dans la pièce. C'est-à-dire qu'on avait les sons qui fusaient, parce qu'on avait tous les canaux qui étaient activés. C'est assez dingue. Donc ça peut fonctionner, mais c'est comme une fusée, c'est par étapes. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, l'ensemble décolle et vous en avez pour votre fric, ça c'est sûr. Je voulais vraiment parler longtemps avec vous parce que je trouve que c'est important pour un test pareil d'avoir pu vous donner tous les paramètres. Je reviens, vous allez voir. Oui, l'appairage est facile.
Il faut appuyer sur un bouton et c'est tout simple, on peut appairer facilement le casque Sonos Ace et avoir un son avec une qualité lossless quand on est appairé avec celui-là. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler de tout ça pour qu'on en parle entre nous parce que c'est important d'en parler. Les plus, oh là là, ce moment où Sonos va dire « Ah bah c'est bien, il a dit du bien pour une fois hein. ». Alors, clarté générale du signal audio, c'est très clair, on sent que c'est propre, c'est bien travaillé, c'est très clair. On a un son qui est, on va dire, haute fidélité quand on a un signal stéréo de qualité. Vraiment en stéréo, enfin, avec de la musique, ça fonctionne super bien, c'est vraiment très fin, c'est pas bourratif, c'est magnifique. Ce n'est pas agressif, il faut vraiment que le signal soit super mauvais pour que ça soit agressif. Globalement, c'est un rendu équilibré, pas agressif. Vraiment dans les plus, le rendu des dialogues. C'est important et ça passe vachement bien. Il y a un mode pour régler. Hein. Du grave, et ouais, il y a du grave. C'est pas le grave du subwoofer qui est ici, le Sub 4, mais il y a du grave. Les effets Dolby Atmos sont convaincants. On sent que la pièce est vite habitée de son. De là, savoir si c'est super précis et si on arrive vraiment à tout détecter, je pense pas. Mais la pièce s'emplit vraiment de son et on sent la bulle. On sent la bulle sonore. Le calibrage qui se fait via iOS ou bien Android avec les micros, avec le micro, on peut calibrer correctement. Et on peut recalibrer à chaque fois. Ce qui est important, c'est que quand on rajoute des éléments, on recalibre. Comme ça, elle sait où elle en est, mes mères, derrière. Hein. La virtualisation du son peut se faire en 9.1.4 canaux, ce qui est beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'il y a plusieurs faisceaux. Il y a 13 faisceaux qu'on voit des sons partout. C'est beaucoup plus que la ARC qui était en 5.0.2. La HDMI ARC eARC est compatible audio 24 bits. Si le téléviseur est eARC, si vous avez un signal en 24 bits, ça sera renvoyé vers la barre de son, maximum 48 kHz. Mais c'est déjà ça. Quand l'application fonctionne, elle fonctionne bien. Vous savez qu'il y a eu plein de problèmes sur l'application, on va pas revenir dessus. Mais là, pendant les 10 jours de test que j'ai fait, il n'y avait aucun problème sur l'application. J'ai fait des mises à jour, tout s'est bien passé. Ils sont bien entendus, il n'y a aucun problème. Et si vous avez un casque Sonos Ace, c'est très facile de l'appairer et d'avoir un son de haute qualité avec en plus le head tracking Dolby Atmos avec la tête qui bouge. Avec le casque, celui-là seulement. Hein. A priori, avec les autres casques, ça ne fonctionnera pas. Les moings. Il y a des moins, hein. Alors, le moins que je vois, mais qui clignote, mais alors, le red flag total, le prix. Le prix, c'est quand même un ticket d'entrée qui est à 1000 € pour la barre de son, sans compter tout ce qu'on peut mettre autour. Donc, moi, je trouve ça cher. C'est beau, ça marche bien, mais c'est cher. Et en face, il y a du monde. Il y a vachement de barres de son qui sont en plus en kit avec la barre de son, le subwoofer, des enceintes, pour moins que ça encore, et des grosses marques. Donc le problème de Sonos, c'est son tarif, mais c'est en même temps des produits qui sont dans un écosystème. On paye l'écosystème aussi. Et qui est un petit peu quand même, hein, aussi. Il n'y a pas Chromecast à bord. La puissance sonore est bonne, mais ça va pas dépasser, je pense, quelque chose de réaliste pour une pièce qui ferait 25, 30 mètres carrés, au-dessus de 30 mètres carrés, donc 30, 35, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés. Je crois qu'il faut taper plus que sur mes mères toute seule, enfin l'aider dans ce cas-là, à mettre le sub, à mettre des enceintes arrière. Elle va pas y arriver toute seule pour une grande pièce. C'est une bonne pression sonore, mais c'est pas non plus gigantesque. On sent qu'ils ont voulu limiter la saturation, pas pousser à fond pour pas que ça sature, que ça bourre. Ils sont restés dans un équilibre qui est très très noble, mais qui fait que la barre de son, elle reste quand même assez timorée par rapport à d'autres que j'ai testé avec les bouchons anti-bruit, quoi. Donc là, j'ai pas mis les bouchons anti-bruit, quoique quand j'ai tout mis en route, j'étais là, oh, suffit maintenant, les mémères. Il y a un câble qui permet de connecter la Ultra en optique à un téléviseur ou n'importe quoi, et le câble est payant. Alors je trouve que quand même à 1000 €, ils auraient pu mettre le câble dans la boîte quand même, Sonos. Oh. Il n'y a qu'un seul port HDMI, c'est-à-dire que cette barre de son n'est pas un hub. Vous ne pouvez pas utiliser la barre de son pour connecter votre PlayStation ou un lecteur de Blu-ray. Non, elle ne fait que recevoir le son du téléviseur au travers de son port HDMI ARC eARC. Il y a d'autres barres de son qui sont des hubs où on peut rajouter comme ça des éléments et les barres de son peuvent gérer les entrées. Elle ne peut pas. Ça peut être bien ou pas bien, ça dépend de ce que vous voulez. Là, c'est plus simple, hein. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Tu plugs et tu play. Les problèmes de compatibilité avec le DTS audio, on sent que Sonos est réticent. Il y a une tolérance électronique pour le DTS, mais basique, et tout le reste, DTS HD, DTS X ne passe pas. C'est toujours un peu dommage. Dans le cas où vous avez un Blu-ray avec une piste DTS, DTS HD, le mieux, c'est de commuter votre lecteur de Blu-ray avec une sortie PCM. Dans ce cas-là, c'est le lecteur de Blu-ray qui va convertir le son et l'envoyer pré-mâché à la barre de son, c'est-à-dire qu'elle ne saura pas que c'est du DTS. Faites ça si vous n'avez pas de son. Voilà, je préfère le dire parce que je crois que c'est une tolérance, le passage du DTS dans cette barre de son. Les effets Dolby Atmos sont bons, mais ils ne sont pas très précis. C'est un petit peu brouillon, on sent que la pièce est habitée, mais c'est pas super précis. J'ai entendu des barres un peu plus claires, mais c'était Sennheiser en BO Max. Enjoy, enjoy.
Voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. J'ai été super content parce que c'était une expérience pour moi. Moi, je connaissais pas le produit. Je connais la Arc, je connais celle-ci, j'ai déjà testé, mais tout en même temps, j'avais jamais essayé, donc vous l'avez vécu en même temps que moi. J'ai commencé le test donc il y a 10 jours et j'ai tout vécu avec vous et j'étais très très heureux de faire ça. J'essaie de faire au mieux. Essayer de vous guider pour vous dire voilà ça fait ça, il y a ça qui est en face, la concurrence est grandissime. J'étais content de mettre également tous ces extraits que vous avez dans cette vidéo parce que vous me demandez quelquefois pourquoi tu mets toujours des films d'horreur, Conjuring, machin, truc, ou bien Oppenheimer, ou bien Semir l'a proposé pour les professionnels par Dolby et Dolby Atmos. C'est simple parce que c'est des repères pour moi. C'est-à-dire que je connais parfaitement le mixage de Conjuring 3 parce que j'ai trouvé vraiment étonnant en salle de cinéma et sur la version Blu-ray disc ou bien même en streaming. Je connais très très bien l'Oppenheimer, même si c'est pas du Dolby Atmos, je trouve que le mixage est très très bien fait. Et je connais très bien tous ces extraits qui permettent de tester justement le Dolby Atmos sur tous les systèmes. Ce sont donc des Blu-ray disques pour les professionnels et vous avez donc des mires, vous avez des tas de trucs sélectionnés mais que je connais. Donc c'est des super repères pour moi et c'est vrai que quand je connais pas bien une piste son, je vais pas m'amuser à tester un produit avec. Je préfère tester avec des pistes son dont je connais la teneur, le mixage, la dynamique, le battement, les effets. Et là, celle-là, je les connais bien et comme ça, j'ai mes repères. Je suis super content. Alors sur la chaîne, il y a plein de trucs qui arrivent parce que c'est bientôt le Black Friday. Et comme c'est bientôt le Black Friday, je vais vous aider. Je vais essayer de vous aider au mieux. Il n'y a pas que moi qui va vous aider, il y a Sylvain qui va également faire des vidéos avec moi. On va faire donc 2 vidéos avec Sylvain, le reste, ça sera des lives. Il y aura des lives, je ne sais pas quand, hein, sous les 15 jours, des lives en même temps en synchro sur Twitch PP World, YouTube PP World, hein, c'est sur les 2 vecteurs les lives pour vous aider, donc on pourra parler ensemble. Peut-être que je vais essayer de faire un live le soir du Black Friday carrément sur Twitch PP World et YouTube PP World en synchro pour que vous puissiez utiliser le chat pour mettre des liens comme ça, de bons plans que vous trouvez. Donc comme ça, vous pouvez regarder le live, regarder les bons plans, les liens que vous pouvez donc placer dans le live. Ça pourrait vous aider donc à trouver des bons plans pour essayer de payer un peu moins cher tous les produits dont vous rêvez, parce que moi je rêve aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était complexe. Les vidéos à étage sont les pires, c'est modulaire. On commence par parler de ça, on rajoute des trucs. C'est très très complexe à réaliser et voilà, c'est à vous de voir, c'est une vidéo puzzle. Vous pouvez très bien vous arrêter à la barre de son ou bien continuer l'écosystème. Je vais donner les clés pour le faire. Je sais, je parle beaucoup, mais on est entre nous, c'est le dimanche, moi ça me fait plaisir et c'est le dimanche matin. Et puis la vidéo du dimanche, c'est toujours un truc qui fait 40 minutes, 50 minutes. On est là pour parler entre nous, pour commenter. Vous savez qu'il y a des vidéos que je mets en ligne comme ça, comme la C4, la semaine dernière. Je crois que la première heure, il doit y avoir 200 commentaires. La première heure, on doit être à 500 ou 600 ou 700 ou 800 commentaires. C'est assez impressionnant, hein, parce que je me dis, c'est le dimanche, ils sont devant leur café. Non, non, appuyez sur les boutons, vous êtes là, moi ça me fait trop plaisir. J'ai un modérateur qui me file un coup de main parce que sinon, parce qu'en général, en plus la nuit, j'ai fait une nuit blanche avant de mettre la vidéo en ligne, donc je suis là, oui Pépé, oui c'est moi et tout. Voilà.